Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va continuer le livre Le Vieux Fou de dessin. J'espère que ça a fonctionné pour les images du livre d'hier. Bonne lecture. Du coup on va lire encore 2 chapitres. Et oui, car maintenant j'avance par 2 chapitres tous les jours. Car il y en a... Cette fois je vais lire 3 chapitres. Car j'ai vu que hier il n'y en avait pas assez. Mais que le contenu, ça a fait faillite. Bon, chapitre 3. Le chichi de Tojiro. Le lendemain, Tojiro n'a qu'une hâte de se rendre à la boutique du vieux peintre. Ce personnage l'intrigue au plus haut point. À peine arrivé, il demande à voir le chichi dessiné ce jour-là. Oh oh, notre moineau est bien indiscret ce matin, dit le vieux Tom en montrant le dessin d'un chichi qui se gratte. Il est magnifique, maître. Tout simplement magnifique. Eh bien, il est à toi. Je te l'offre. Tojiro s'incline aussi bas que devant un samouraï. Maître, permettez-moi de vous offrir un gâteau en échange. Merci, jeune moineau. Ce sera sans aucun doute le meilleur des gâteaux de riz, dit le vieillard, en saluant à son tour très cérémonieusement. Tojiro s'incline encore 3 fois et se retire en pressant contre sa poitrine le dessin enroulé. Puis il reprend sa tournée, le cœur battant, tout à sa joie d'avoir reçu un aussi prestigieux cadeau. Pourtant, lorsqu'il revint le jour suivant, c'est à peine qu'il ose entrer dans la boutique. Il a la mine défaite et sa lecture. L'image, alors ouais, vous avez remarqué que en fait c'est pas exactement les images. Alors je vous explique, c'est que quand j'ai dit les noms des images, en fait j'avais pas vu, mais c'est que j'ai mis tout en fait dans les mêmes images. Donc voilà, excusez-moi vraiment. Mais j'espère que ça va pas trop encombrer votre lecture. Donc du coup c'est le livre, quoi, les dessins, pages. Maintenant je vais mettre les pages, je crois. Quoique non, je vais les télécharger et vous allez voir dans le dossier à nouveau que il y a des nouvelles images. 1, 2, 1, 2, oui, 1, 2. Parce que je vais refaire un autre et je vais le remettre dans le dossier, donc c'est les images 1, 2 qui sont dans le 1. Voilà. Une vilaine marque bleue boursoufle son œil droit. Sans un mot, il tend le dessin au vieux peintre. Il semble que mon dessin ne t'ait pas porté chance, moineau. Aurait-il déplu à tes parents? Interroge le vieillard. Mon oncle m'a bondé et m'a demandé de vous le rendre et de vous faire payer le gâteau d'hier. Ton oncle se met vite en colère. Il est un peu comme mon petit-fils, je crois. Vous avez un petit-fils? Bien sûr. C'est lui que tu as vu sortir de chez moi il y a 2 jours en me traitant de vieux fou. Tu te souviens? Voilà que vous vous moquez de moi à nouveau. Cet homme était bien trop vieux pour être votre petit-fils. Dis-moi, quel âge as-tu? 9 ans, maître. Eh bien, moi, j'aurai bientôt 10 fois ton âge. Tu vois que je peux avoir un petit-fils en âge. Stop lecture. Image 2 dans le dossier Google Drive. D'être ton père, ce qui ne l'empêche d'ailleurs pas d'être un vaurien, et de passer son temps à boire et à faire des dettes. Je vais voir ce que ça veut dire des dettes, car je ne sais pas du tout. Tiens, ils m'apprennent un nouveau mot.
prince. Je regarde. Ça veut dire quoi des dettes? Définition de dette. Alors, dette. Somme d'argent que l'on doit à quelqu'un à qui on l'a emprunté, rembourser ses dettes. Et il y avait écrit affaire des dettes. Affaire des dettes, ouais. Cette dernière phrase finit par dérider Tojiro. Il lève son petit doigt et récite sentencieusement. À la première coupe, l'homme boit le saké. Ah! 108, il y a les définitions. Oups! 108, le saké, c'est ça? Ouais, le saké. Ah, saké, alcool de riz qui se boit froid ou tiède. À la deuxième coupe, le saké boit le saké. À la troisième coupe, le saké boit l'homme. C'est ce que répète souvent mon oncle. Je vois, tu as bonne école, mais à mon avis, ton oncle devrait s'arrêter à la première coupe. Un cadeau est un cadeau. Garde donc le dessin. Je te paye le gâteau d'hier, celui d'aujourd'hui, et nous serons quittes. Dis-moi, petit moineau, est-ce que tu sais lire? Non, répond l'enfant en rougissant. Ma foi, j'ai besoin d'un commis, un garçon déluré comme toi, pour chercher mes encres, mon papier et pour porter mes dessins à l'atelier de gravure. Je crois que tu ferais parfaitement l'affaire, mais il te faut apprendre à lire et écrire. Qu'en dis-tu? Si ma proposition t'intéresse, j'irai parler à ton oncle. Alors, c'est que votre dessin m'a vraiment porté chance, maître, répond Tojiro, avec un grand sourire en clignant de son œil au beurre noir. Stop lecture. Image 3 et 4, je crois. 3 et 4 des pages dans le dossier Google Drive. Chapitre 2. Chez le vieux peintre. En quelques jours, l'affaire est conclue avec l'oncle de Tojiro. Le garçon travaillerait le matin pour le peintre, en échange de quoi celui-ci se chargera de son éducation et lui fournira tout le matériel dont il en aura besoin pour apprendre à lire et à écrire. Livres, papier et pinceaux. Le vieux peintre s'appelle Okusai. Il a chez lui des centaines de livres et des destampes. Je vais chercher ce que c'est des destampes. Je peux pas aller chercher, donc je vous montrerai. Je ferai une capture d'écran dans le dossier Google Drive. Je marquerai recherche. Car sinon il va m'arrêter le dictaphone si je me suis déjà fait avoir. Oh, punaise, il fait 9 minutes. Oh mon Dieu. Bon, c'est bon. Là, on va se remettre à la lecture et voilà. Et des destampes. Plusieurs tables basses encombrées de flacons contenant des encres en bâtonnet ou des couleurs en poudre. Des dessins inachevés, une théière, des boîtes en lac,
des planches de bois noir gravées. La première chose que j'attends de toi, moineau, c'est de ne jamais ranger des boîtes en laque, des planches de bois noir gravées. J'ai répété la phrase, excusez-moi, j'ai pas pu faire le montage. La première chose que j'attends de toi, moineau, c'est de ne jamais ranger mon atelier. La deuxième, c'est d'être toujours curieux, d'ouvrir bien grand tes yeux et tes oreilles. La troisième, c'est de ne jamais déranger quand je travaille. Aujourd'hui, tu te contenteras de regarder ces livres. Ils devraient te plaire, toi qui aimes les samouraïs. Toshihiro s'assoit dans un coin. L'atelier est déplié devant lui au premier livre. Il l'ouvre au hasard et pousse aussitôt un cri d'épouvante. Il n'a encore jamais vu d'image aussi terrible. Puis il retourne dans une autre page et bientôt chacune des illustrations lui arrache un « Oh !» d'étonnement ou d'admiration. Ce ne sont que, s'il te plaît, clear, pas des images 5 et 6 dans le dossier Google Drive. Boum. Lecteur. Cavalcade. Guerrier surpris dans les tourments de neige, combat monstrueux mettant aux prises des hommes et des géants, apparitions d'esprits et de fantômes. Chaque personnage semble si vivant que le jeune garçon s'imagine parfois entrer lui-même dans l'image. Ce vieux peintre est un magicien, se dit Toshihiro. Quel dommage que je ne puisse lire l'histoire. S'il a accepté de me prêter un de ses livres, peut-être que l'écrivain public pourrait me la lire. C'est ta picture. Image 7 dans le dossier Google Drive. Lecture. À la fin de la matinée, le jeune garçon est encore plongé dans les images. Le vieillard est obligé de le secouer par l'épaule pour le tirer de sa contemplation. Maître, c'est vraiment vous qui vous avez fait les dessins de ces livres? Bien sûr, moineau. Et bien d'autres encore. Vous êtes un magicien, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Merci, répond le vieil homme. Je suis heureux de t'avoir donné cette joie. Tes compliments me vont droit au cœur. C'est ta première journée, alors je t'invite à partager mon repas. Il y a un petit restaurant de tofu juste au bout de la rue. J'espère que mes livres ne t'ont pas coupé l'appétit. Au contraire, maître, je pourrais dévorer un chichi tout entier. Aurais-tu déjà oublié que mon animal porte-bonheur? Fait le vieux peintre en fronçant théâtralement les sourcils. Pardon, maître, dit Toshihiro. Soudain, Pernod. Allons-y, dit le vieux peintre en éclatant de rire. Moi aussi j'ai une faim de lion. Pendant le déjeuner, Toshihiro repense au livre dont il a tant admiré. Les images d'une question l'intriguent au plus haut point. Certains livres dans la bibliothèque sont en plusieurs exemplaires. Comment le vieux peintre s'y prend-il pour illustrer plusieurs fois le même livre? Toshihiro a soudain une hésitation. Maître, est-ce vrai que l'on peut trouver dans une librairie 10 ou 15 exemplaires du même ouvrage? Oui, et même bien davantage. Cela veut dire que vous recommencez les mêmes dessins autant de fois qu'il y a de livres. Vous êtes obligé de refaire une illustration 10 fois ou 100 fois. Bien sûr que non. Voyons, une vie n'y suffirait pas. Mes illustrations, les livres sont imprimés, reproduites, si tu préfères. Je comprends, fait Toshihiro, un peu déçu. Quelqu'un les recopie pour vous? Pas tout à fait, moineau. Pour imprimer une image, il faut d'abord la graver. C'est compliqué, seulement
une cervelle de moineau. Demain, tu m'accompagneras chez un imprimeur. Tu en sauras davantage. Stop lecture. Image 8 dans le dossier Google Drive. Il me reste plus beaucoup de temps. Ah, mais même j'ai dépassé, donc c'est pas grave, je finirai à 30. L'atelier de gravure. Quand j'avais ton âge, j'étais à chapitre 5, l'atelier de gravure. Quand j'avais ton âge, j'étais comme mis dans une grande librairie. Seulement, je faisais un peu trop de bêtises. J'ai dû en partir assez vite pour entrer comme apprenti dans un atelier de gravure. Et peu à peu, j'ai appris l'art de graver le bois. Graver le bois? Il arrive que plusieurs amateurs souhaitent posséder la même œuvre d'un artiste. Tu te doutes bien qu'il ne va pas la dessiner une centaine de fois. C'est pourquoi il doit faire appel à d'autres métiers, l'éditeur, le graveur et l'imprimeur. Le graveur reproduit un relief sur une planche de bois, le dessin que lui confie l'artiste, et l'imprimeur lui encre cette planche gravée, puis il la applique et presse dessus une feuille de papier. C'est de cette façon que le dessin est reproduit. Alors, je stoppe. Maintenant, il y a plus, mais c'est un livre qui date quand même d'années quand même. Alors maintenant, on n'a plus ça, on utilise l'informatique. Mais avant, j'utilisais ça. Et maintenant, on a les imprimantes, on a tout ce qu'on veut. Et on utilise sa tablette, on le scanne et on le réimprime. Donc à Google, c'est pour ça que c'est un peu... Avant, c'était bien que maintenant, bah, il y a la technologie. Et en plus, on se sert plus trop de dessiner. Les artistes, moi, j'adore dessiner. Donc voilà. Mais le plus souvent, maintenant, certaines personnes aiment encore dessiner. Surtout les enfants, ils aiment bien dessiner. Mais les autres, non. Ils aiment pas trop. Surtout au collège pour les mangas, ouais. Là, ils utilisent vraiment leur imagination. Lecture. Ils portent alors le nom d'estampes. L'éditeur, enfin, permet la rencontre entre les amateurs et les artistes. Il choisit les dessinateurs, paye les graveurs et les imprimeurs. Il vend les livres ou les estampes qui sortent de son atelier. Pour ma part, comme j'étais très douée, mon maître m'a vite proposé de créer mes propres modèles. Je suis devenue l'un des meilleurs artistes de l'atelier. Nous voici arrivés au moineau. Viens, entrons dans l'atelier. Des hommes sont au travail. L'un humidifie des feuilles de papier à l'aide d'une large brosse. Un autre affûte des outils sur une pierre à aiguiser posée au-dessus d'une baquet remplie d'eau. Deux graveurs pincés sur leur table sculptent des planches rectangulaires et flottent ici une bonne odeur d'encre, de copeaux, de bois et de papier. Et les seuls bruits qu'on entend sont les frottements des brosses et le choc répété d'un maillet sur une gouge. Stop lecture, image 9 dans le dossier Google Drive. Tojiro en oublie de saluer l'imprimeur qui les accueille. Ouvrez bien les yeux et les oreilles, lui dit le vieux peintre. Voici ta première leçon de gravure. Stop lecture, image 10 dans le dossier Google Drive. Au fond de chiche. Ah ouais! D'accord, c'est la façon comment il faisait avant. Alors, je vous ferai les deux. Donc, d'abord, l'artiste dessine à l'encre l'œuvre originale, le modèle, si tu préfères. Ah oui, d'accord. C'est un livre spécial où en fait, il t'apprend en fait à dessiner bien. Ah ouais. Bon, je vous le mettrai en image dans le dossier Google Drive. Donc, je vous mettrai leçon numéro 1.
Désolée, vraiment, je peux pas vous le dire car c'est énorme et je peux pas trop car c'est une vraie leçon en fait. Il faut vraiment faire tout ça pour imprimer une image. Quel travail, s'exclame Tojiro. Je n'en serai jamais capable. Voilà une phrase que l'on ne devrait pas prononcer à ton âge, Moineau. Tu sais, même moi, j'apprends encore. Je suis pourtant vieux, plus vieux que toi. Maître, c'est ainsi que sont imprimés vos livres? Demande soudain l'enfant, tout éberlué. Bien sûr, Moineau. On imprime de cette façon les différentes pages d'un livre. Il faut simplement ensuite les relier par une couture. La technique de la gravure permet de reproduire bien d'autres choses encore, des affiches, des séries, des estampes sur un même sujet, des calendriers, des éventails de papier, des surimonos. Des surimonos? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des estampes d'un grand prix. Très stop lecture, dessin 11. Je ne vous ai pas dit du coup les images car il y aura écrit leçon numéro 1. Voilà, très coloré. Il faut parfois jusqu'à 15 passages pour les imprimer. Certaines reçoivent même des impressions d'or, d'argent ou de mica, une poudre minérale très brillante, parfois même pour indiquer la texture d'une étoffe, la forme d'un nuage, l'écume brouillonnante d'un torrent. On utilise le gaufrage, c'est une expression sans couleur qui sculpte des formes à la surface du papier. Tout en répondant à Tojiro, le vieux peintre donne ses recommandations au graveur, protant ici de mauvaise taille, une planche indiquant des corrections de couleurs à apporter sur une autre, modifiant le dessin d'une troisième. Rien n'échappe à son regard. Stop lecture. Image 12. Ah, 11 et 12. Elles sont sur le même. Rien n'échappe à son regard aiguisé. Il examine soigneusement chaque épreuve, s'inquiéter de l'épaisseur et de la profondeur des encres. L'encre claire doit ressembler à une soupe de coquillage, répète-t-il, et l'encre sombre doit avoir la consistance d'une soupe de pois. Tojiro est très étonné de voir à quel point chacun tient respectueusement le compte de ses avis. Ce vieux fou n'est peut-être pas si fou que ça, après tout, se dit l'enfant. Stop lecture, image 13. J'espère que cette vidéo retour a plu. N'hésite pas à t'abonner, mettre des likes et lâcher des pouces bleus. Au revoir et bonne journée ou bonne soirée ou bonne matinée. Au revoir.